Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Commencez avec une nouvelle vidéo. Découvrons ensemble le personnage d'aujourd'hui. Melissa Sue Anderson, connue pour son rôle de Mary Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, a laissé une profonde impression sur le public grâce à son talent d'actrice et apporte une contribution positive à l'art cinématographique. Son rôle fait non seulement partie de l'histoire des médias mais aussi une source d'inspiration et de sens pour de nombreuses personnes. Le film La Petite Maison dans la Prairie fait partie intégrante de l'enfance de nombreuses personnes à travers le monde. Melissa Sue Anderson a joué Mary Ingalls, l'une des personnages principaux de l'histoire de la famille Ingalls et de la vie dans la vallée de Plum Creek. Avec ce rôle, elle a montré la sincérité, la gentillesse et la force spirituelle d'une jeune fille confrontée aux défis et aux difficultés de la vie. L'une des particularités de Melissa Sue Anderson est sa capacité d'actrice naturelle et profonde. Elle a apporté du dynamisme et de la sophistication à son rôle, rendant le personnage de Mary Ingalls réaliste et accessible au public. En interagissant avec d'autres acteurs et en exprimant de riches émotions, elle a créé un personnage complet et multidimensionnel que beaucoup de gens aimeront et se souviendront pour toujours. De plus, Melissa Sue Anderson a joué un rôle important dans le succès de La Petite Maison dans la Prairie, en tant que projet artistique majeur. Sa contribution ne se limite pas au jeu d'acteur, mais implique également de faire preuve de professionnalisme et d'engagement envers son travail. Elle a travaillé dur et avec dévouement pour garantir que chaque épisode soit réalisé avec la plus haute qualité, offrant ainsi une expérience formidable au public. De plus, le rôle de Melissa Sue Anderson apporte également de nombreuses significations et messages positifs au public. Le personnage de Mary Ingalls a traversé de nombreuses épreuves et rencontré de nombreux problèmes dans la vie, mais maintient toujours sa foi et son honnêteté. À travers ce rôle, elle a transmis des valeurs humaines et de précieuses leçons sur l'amour, la patience et l'estime de soi à un public de tous âges. Le rôle de Melissa Sue Anderson dans La Petite Maison dans la Prairie a marqué un moment fort de sa carrière d'actrice et constitue un élément indispensable de l'histoire du cinéma. Avec son professionnalisme, son talent et son enthousiasme, elle a contribué à créer une grande œuvre d'art et a laissé une profonde impression dans le cœur du public. Melissa Sue Anderson est non seulement une actrice exceptionnelle, mais aussi une icône et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. Bien que le film lui ait apporté renommée et succès, la vie dans l'industrie du divertissement n'est pas toujours paisible et harmonieuse. Mais grâce à leur enthousiasme professionnel, ils ont finalement mis de côté toute animosité personnelle et ont travaillé ensemble pour créer un film à succès. Vous trouverez ci-dessous quelques conflits spécifiques que Melissa a pu vivre avec certains des acteurs du film. 1. Alison Arngrim, Nellie Oleson. Le conflit entre Melissa Sue Anderson et Alison Arngrim, qui joue Nellie Oleson, est l'une des conflits les plus importants de l'industrie du divertissement. À l'écran, Mary Ingalls et Nellie Oleson entretenaient une relation tendue et conflictuelle, ce qui pourrait refléter leur relation dans la vraie vie. Certaines rumeurs prétendent que Melissa et Alison auraient eu des conflits personnels, ce qui pourrait avoir affecté leur harmonie au travail. 2. Melissa Gilbert, Laura Ingalls. Bien que Melissa Sue Anderson et Melissa Gilbert, qui joue la sœur cadette de Laura Ingalls, aient eu une relation solide à l'écran, il a été rapporté qu'elles ont également rencontré des conflits au cours de leur travail. Parfois, la concurrence et la pression dans l'industrie du divertissement peuvent créer des conflits entre acteurs, notamment lorsqu'ils doivent partager la scène et le scénario. 3. Michael Landon, Charles Ingalls. Bien que Michael Landon, qui joue Charles Ingalls, soit connu pour être un homme talentueux et doux, il peut y avoir eu quelques conflits mineurs avec Melissa Sue Anderson au cours du travail. Les acteurs ont souvent des points de vue différents sur la manière d'aborder et d'agir, ce qui peut conduire à des conflits au cours des scènes. 4. Karen Grassel, Caroline Ingalls. Certaines informations montrent qu'il existe un conflit entre Melissa Sue Anderson et Karen Grassel, qui joue sa mère dans le film, Caroline Ingalls. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la cause de ce conflit, le stress et la pression exercée au cours du travail pourraient avoir contribué à des conflits mineurs entre eux. 5. Matthew Laborto, Albert Ingalls. Un conflit peut également avoir eu lieu entre Melissa Sue Anderson et Matthew Laborto,
qui incarne Albert Ingalls, le frère cadet adoptif de la famille Ingalls. Bien que Mary Ingalls et Albert Ingalls entretiennent de bonnes relations fraternelles dans le film, des conflits peuvent survenir pendant le tournage ou dans leur vie personnelle. Bien qu'il puisse y avoir des conflits entre Melissa Sue Anderson et les autres acteurs de La Petite Maison dans la Prairie, cela est inévitable dans l'industrie du divertissement. Malgré ses épreuves et tribulations, le film est devenu emblématique de la culture pop et on se souvient encore. Actrice de La Petite Maison dans la Prairie, 3 maris ont quitté Hollywood pour vivre à la montagne. Célèbre dans La Petite Maison dans la Prairie, l'actrice Melissa Gilbert a choisi de quitter le fastueux Hollywood pour profiter d'une vie paisible avec sa petite famille dans les montagnes Catskills. Récemment, l'actrice de La Petite Maison dans la Prairie Melissa Gilbert a révélé de nombreux détails sur sa vie dans ses derniers mémoires intitulés Retour dans la Prairie. Le livre raconte son parcours depuis son enfance actrice à Hollywood jusqu'à son retour dans la campagne isolée pour profiter d'une vie simple. La star féminine publie également régulièrement des photos de famille quotidiennes sur sa page Instagram. Le 8 juin, Melissa Gilbert a partagé une jolie photo célébrant le premier anniversaire de sa nièce. Actuellement, l'actrice de 58 ans mène une vie simple avec sa petite famille dans une campagne isolée. Pour de nombreuses générations de spectateurs vietnamiens, Melissa Gilbert est surtout connue pour son rôle de petite fille Laura Ingalls dans la légendaire série télévisée La Petite Maison dans la Prairie. Après ce rôle marquant, elle apparaît dans de nombreux petits films, participe à l'émission Strictly Come Dancing, et entre même dans le domaine politique. À l'âge de 58 ans, Melissa décide de mettre sa carrière derrière elle et de vivre paisiblement avec son troisième mari dans une petite ferme des montagnes Catskills. Enfance mouvementée. Melissa Gilbert est née en 1964 à Los Angeles, en Californie. À sa naissance, les parents biologiques de Melissa ne l'ont pas acceptée mais l'ont abandonnée en adoption. Melissa a été adoptée par le comédien Paul Gilbert et sa femme danseuse Barbara Crane un jour plus tard. Cependant, la vie avec des parents adoptifs n'est pas très heureuse. Elle a partagé que la maison de son enfance était un lieu plein de tristesse et d'inconfort. Quand elle avait 6 ans, ses parents adoptifs ont divorcé. Puis, son père est décédé subitement alors que Melissa n'avait que 11 ans. Même si on lui a dit que son père était mort d'un accident vasculaire cérébral, elle a appris plusieurs années plus tard qu'il s'était suicidé parce qu'il ne pouvait pas supporter la douleur physique causée par les blessures subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Rôle révolutionnaire dans La Petite Maison dans la Prairie. Depuis l'âge de 3 ans, Melissa est apparue dans de nombreuses publicités télévisées, mais son rôle le plus important est celui de la petite Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. À seulement 9 ans, Melissa a dépassé avec succès plus de 500 enfants acteurs pour remporter ce rôle. Mariage difficile avec 3 mariages. La vie conjugale de Melissa n'a pas été aussi fluide que sa carrière d'actrice dans son enfance. En 1988, Melissa et son premier mari, Bo Brinkman, décident de se marier après seulement 2 mois de fréquentation. 1 an plus tard, le couple a eu un fils nommé Dakota Brinkman. La relation a pris fin lorsque Melissa a découvert que son mari avait une liaison avec l'actrice Shannon Doherty. Après avoir divorcé de son ex-mari en 1992, 1 an plus tard, elle s'est fiancée à l'acteur Bruce Boxleitner. Après 2 ans de mariage, ils ont accueilli leur fils Michael Boxleitner en 1995. Melissa a donné à son fils le nom de l'ancien acteur de La Petite Maison dans la Prairie Michael Langdon, en souvenir de son décès d'un cancer du pancréas en 1991. Après 16 ans, après le mariage, le deuxième amour de la star a pris fin en raison de différences irréconciliables dans le mariage. Après avoir vécu 2 mariages ratés, l'actrice a trouvé son âme sœur à l'âge de 48 ans. À peine 1 an après avoir divorcé de son ex-mari, Melissa a rencontré le réalisateur et acteur Timothy Busfield dans un bar. À cette époque, ils avaient tous deux des enfants issus de mariages précédents. En 2013, le couple s'est marié et est ensemble depuis maintenant 9 ans. En 2019, Melissa a publié des mots chaleureux sur Instagram à propos de sa vie heureuse et satisfaite avec son troisième mari. Il y a 6 ans, j'ai épousé mon âme sœur. Je ne me suis jamais senti plus épanoui, plus apprécié ou plus heureux qu'aujourd'hui. Faire face aux blessures persistantes suite à un accident. En 2012, alors qu'elle fréquentait Strictly Come Dancing, Melissa Gilbert est malheureusement tombée et s'est cognée la tête sur la jambe de son partenaire, entraînant un léger traumatisme crânien. Après avoir été soignée à l'hôpital,
elle s'est rétablie et a continué à réintégrer le programme. Cependant, la même année, l'actrice est confrontée à un autre malheureux accident. Alors qu'elle se tenait devant le porche, le balcon de l'appartement loué s'est soudainement effondré sur la tête de Melissa, lui causant des blessures à la tête et au dos. En 2015, Melissa Gilbert a annoncé sa campagne pour représenter le Parti démocrate aux élections de 2016 à la Chambre des représentants des États-Unis. En raison de problèmes de santé dus à une blessure, elle a abandonné l'activisme politique. Récemment, elle vient de subir une opération à la colonne vertébrale après 10 ans de complications liées à des blessures. Choisissez de vivre en paix plutôt que des Hollywood flashy. Alors que sa carrière d'actrice n'était plus aussi brillante que dans son enfance, l'actrice a avoué avoir été influencée par les standards de beauté hollywoodiens. Elle a commencé à subir une chirurgie esthétique, des injections de botox, des teintures capillaires et a changé son apparence pour paraître plus jeune. En revenant sur sa vie, la star féminine a partagé qu'elle avait traversé une crise de la quarantaine lorsque son deuxième mariage a échoué. Dans une interview avec Good Morning America, Melissa Gilbert a déclaré qu'elle avait dû fuir Los Angeles pour se permettre de vieillir. Tout comme la simple vie rurale de la petite Laura Ingalls dans la prairie avec sa petite famille, Melissa Gilbert et son troisième mari vivent désormais dans une petite ferme confortable dans les montagnes Catskills, dans le nord de l'E-TAT de New York. Elle a partagé, dans le passé, j'essayais toujours de m'imposer dans un moule selon les souhaits des autres. Mais maintenant, je peux vraiment vivre confortablement dans mon corps. Alison Arngrim, une actrice américaine née en 1962, est devenue célèbre pour son rôle de Nellie Oleson dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie. Le personnage de Nellie Oleson qu'elle incarne est l'une des méchants les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Nellie est décrite comme une fille extravagante, jalouse et stricte, rendant les choses difficiles pour les personnages principaux du film et devenant un impressionnant symbole d'opposition. Carrière. Alison Arngrim a commencé sa carrière d'actrice très jeune. Elle a été choisie pour le rôle de Nellie Oleson dans La Petite Maison dans la Prairie alors qu'elle n'avait que 11 ans. Ce rôle lui a valu une renommée mondiale et a façonné sa carrière pendant de nombreuses années. Bien que son rôle de Nellie Oleson soit celui d'une méchante, Alison Arngrim a fait preuve d'un excellent talent d'actrice, rendant son personnage vivant et multidimensionnel. Son succès dans ce rôle l'a aidé à devenir l'une des jeunes acteurs les plus représentatifs de l'industrie du divertissement. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie en 1983, Alison Arngrim a continué à travailler dans l'industrie du divertissement en tant qu'actrice, conférencière et écrivaine. Elle a participé à divers projets de cinéma, de télévision et de théâtre, se forgeant ainsi une solide réputation dans l'industrie. En plus de sa carrière d'actrice, Alison Arngrim est également une talentueuse conférencière et comédienne. Elle se produit souvent dans des spectacles comiques et des performances live, où elle démontre ses capacités d'expression et de comédie. Vie personnelle et familiale. Alison Arngrim est née et a grandi à New York dans une famille ayant une tradition dans l'industrie du divertissement. Son père est Thor Arngrim, producteur de télévision, et sa mère est Norma Macmillan, célèbre actrice et doubleuse. Après avoir terminé La Petite Maison dans la Prairie, Alison Arngrim a continué ses études à l'E-Tanger et a obtenu son diplôme universitaire. Elle est mariée et a 2 fils. Philanthropie et carrière après les arts. Alison Arngrim est célèbre pour son travail caritatif, notamment pour son travail avec des organisations soutenant les victimes d'abus. Elle est une célèbre militante des droits de l'enfant et une actrice phare du groupe comique français Les Enfants de la télé. En plus de sa carrière d'actrice, Alison Arngrim est également un auteur célèbre avec son livre autobiographique Confessions of a Prairie Bitch, How We Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated. Grammy, How We Survived Nellie Oleson and Learning to Love Being Détested. Ce livre l'a aidé à exprimer de nombreux aspects différents de sa vie, de la célébrité à sa vie personnelle et à sa carrière après l'art. Relation avec les collègues. Même si son rôle de Nellie Oleson est celui d'une méchante, Alison Arngrim entretient toujours de bonnes relations avec ses collègues du film La Petite Maison dans la Prairie. Elle assiste régulièrement à des rassemblements et à des événements liés au film et entretient des amitiés étroites avec Melissa Gilbert et d'autres membres de la distribution. Conclure. Alison Arngrim est l'une des actrices les plus célèbres et les plus talentueuses de sa génération. Le rôle de Nell
C'est-à-dire qu'Olson est devenue une icône de la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie et a façonné sa carrière. En plus de sa carrière d'actrice, elle est également conférencière, écrivaine et militante caritative ayant une forte influence dans la communauté. Malgré de nombreuses difficultés et défis dans sa vie, Alison Arngrim continue de s'épanouir et constitue une source d'inspiration pour beaucoup. Alison Arngrim s'est distinguée dans le cœur du public mondial grâce à son rôle de Nellie Oleson dans la célèbre série télévisée La Petite Maison dans la Prairie. Cependant, son succès ne s'arrête pas à ce rôle. Après avoir terminé sa carrière dans le cinéma, Alison Arngrim a réalisé des réalisations significatives dans divers domaines, du théâtre à la culture pop en passant par le travail caritatif et l'écriture de livres. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Alison a poursuivi sa carrière d'actrice en apparaissant dans diverses séries télévisées et films. Elle a prouvé sa polyvalence en interprétant des rôles sans rapport avec Nellie Oleson, prouvant qu'elle est une actrice polyvalente capable de s'adapter à de nombreux genres différents. La carrière d'actrice d'Alison l'a non seulement aidée à connaître le succès artistique, mais elle lui a également ouvert de nombreuses nouvelles opportunités dans l'industrie cinématographique. De plus, Alison est également une comédienne talentueuse. Elle a participé à de nombreuses émissions de télévision et événements comiques, faisant rire le public du monde entier. Son style comique naturel et pointu a attiré de nombreux fans et l'a aidé à se créer une position solide dans l'industrie du divertissement. Cependant, le succès d'Alison ne s'arrête pas au divertissement. Elle est également une philanthrope célèbre, consacrant son temps et son énergie au soutien d'organisations et de communautés défavorisées. Elle travaille dur pour sensibiliser à de nombreuses questions sociales telles que la lutte contre la violence domestique et le soutien aux enfants maltraités. De plus, Alison Arngrim est également célèbre en tant qu'auteur. Elle a écrit de nombreux livres, dont une autobiographie intitulée Confessions of a Prairie Bitch. How We Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated. Ce livre a non seulement attiré l'attention des fans de La Petite Maison dans la Prairie, mais a également été très apprécié par les critiques pour le style d'écriture humoristique et sincère d'Alison. Du rôle de Nellie Oleson à ses succès ultérieurs, Alison Arngrim a prouvé son courage et son talent non seulement dans le domaine du divertissement mais aussi dans des activités caritatives et littéraires. Avec détermination et enthousiasme, elle est devenue une femme forte et influente tant dans le... Et leur gentillesse a eu exactement l'effet inverse. Charlie a décidé d'attaquer verbalement le créateur de la série, Chuck Lorre. Il a qualifié Chuck de petit homme stupide et de voyou, auquel il ne voudrait jamais ressembler, et a brûlé pas mal de ponts dans le processus. I think close to the last decade, effortlessly and magically converting your tin cans into pure gold. And the gratitude I get is this charlatan, clearly someone who believes he is above the law. Well, you've been warned, dude. Bring it. Cependant, Sheen n'était pas aussi invincible ou irremplaçable qu'il le pensait. Il a été viré de son travail et remplacé par Ashton Kutcher. Pour aggraver les choses, quand Charlie a été licencié, il a insulté tout le studio. C'est un grand jour de joie, parce que maintenant, je peux prendre tous les basillons. Je n'aurai plus jamais à les regarder, et je n'aurai plus jamais à mettre ces chemises idiotes tant que ce sorcier existera dans la dimension terrestre. Bien que l'acteur ait été envoyé en cure de désintoxication et de gestion de la colère, cela n'a rien fait pour ralentir son parcours autodestructeur. Sheen a refusé d'entrer dans un établissement et a renvoyé son coach privé de sobriété. Sans emploi et en colère, cela a marqué le début de l'effondrement erratique de Sheen qui a duré quelques années. Ce n'était plus un secret pour Hollywood. Tout le monde peut désormais suivre le drame, grâce aux interviews morbides et fascinantes de Charlie. Et il s'est assuré d'attaquer Chuck Lorre dans presque toutes les conversations. La réponse de Sheen aux spéculations sur sa bipolarité s'est ancrée sur Internet. Wow. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Les délires de l'acteur